bonjour, donc on continue la stylisation de la barre de navigation. Donc il y a un petit quelque chose qui me dérange, j'espère que ça vous dérange aussi. Mon logo est tout à gauche sur mon écran et ma liste est tout à droite. Et il y a le dernier vidéo, je vous avais dit qu'on avait créé un contenant justement pour créer une marge qui allait s'appliquer à pas mal tout notre site internet. Donc c'est ça qu'on va faire tout de suite à l'instant pour donner un espace ici là, de respiration à gauche et à droite. Donc on retourne dans notre Visual Studio Code, voilà ici, et on va aller avant la section d'en-tête, on va se faire une section générale. Dans cette section-là, on va mettre tout le code qui s'applique à plusieurs parties de notre site internet et non pas une section en particulier. Donc, dans le général, on va aller chercher notre div qui s'appelait contenant et on va lui donner un width, donc une largeur de 80%. Ce qui fait que notre contenant va utiliser seulement 80% de mon écran, peu importe la largeur de mon écran. Donc, ça va s'adapter aux différentes largeurs de tes écrans. On va ensuite dire margin auto parce que si je vous montre en fait là, ce que ça fait si on met juste le width 80%, ce que ça fait c'est que ça l'utilise 80% de mon écran, on peut voir ici, mais ça laisse le 20% juste à la fin. Donc ça ne le sépare pas en deux, ça le laisse juste à la fin. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller ici et de mettre nos margins à auto. Comme ça, on retourne voir, ça l'a séparé, donc maintenant c'est au milieu de tout ça. D'accord? Une dernière petite chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un maximum. Donc on va mettre un max width, donc une largeur maximum de 1100 pixels. Donc si c'est plus grand que 1100 pixels, on veut pas, ça va être trop grand. Donc ça va tout ramener dans le milieu de toute façon. Et on va mettre un overflow à hidden. Ok, qu'est-ce que ça veut dire overflow hidden? Un overflow, c'est quand ça dépasse. Donc s'il y a quelque chose qui dépasse, on veut pas le voir, puis on veut pas qu'il y ait de petites barres pour scroller, pour bouger. Donc on met ces quatre propriétés-là et quand je vais voir mon site internet maintenant, ben j'ai mon espace à gauche et à droite comme je le voulais. Maintenant, on va s'occuper de la liste parce que c'est pas très joli. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Pour la liste, on retourne dans notre section en tête, on est d'accord. Et on a déjà fait la section navigation, on a fait l'icône. On va aller tout de suite après ici. Et on va aller chercher la section, si on vient voir ici, navigation liste. Donc, c'est une classe qu'on a appelée navigation liste. Je peux même le copier. Donc, point navigation liste. Ici, qu'est-ce qu'on met dans notre liste? Qu'est-ce qu'on veut changer dans notre liste? Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on veut changer? De 1, on veut que tous mes éléments soient un à côté de l'autre et non pas un en haut de l'autre. Donc, encore une fois, on va utiliser flex. De 2, les petits points ici, c'est pas beau, donc on va l'enlever. Puis, on aimerait rajouter du padding en haut et en bas de chacun des mots. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, navigation liste, la première chose, on met display flex. Comme ça, ils sont tous un à côté de l'autre, même si c'est très laid pour le moment. Ensuite, on met list style none. OK, ça va enlever les petits boutons. Donc, on n'a plus les petits points qui étaient ici. Et en dernier, on va mettre padding 1.5 rem. Donc ça va nous donner un peu d'espace pour respirer. Et si ça n'a pas marché, on va aller voir pourquoi. Donc, padding 1.5 rem. J'enregistre. Oups, c'était pas ça qu'on voulait. Ah oui, ça a marché. Donc, j'ai mis du padding en haut et en bas. Ça va aussi nous prendre du padding sur les mots, sur les list elements en tant que tel. Donc, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite maintenant. On va aller sélectionner la navigation lien. Donc, les liens en particulier dans la navigation. On va leur mettre du padding. Oups.
Le padding, on va mettre 1.5 rem en haut et en bas et on va mettre 2 rem sur le côté. Donc là, vous allez voir, vous allez pouvoir voir l'espacement. Donc voilà, là j'ai mes 4 mots bien séparés. Ensuite, ce qu'on veut aussi faire, on veut mettre le text decoration à none, ok? Parce que c'est très laid. En fait, le text decoration, là, je vous le montre ici, c'est le fait que ce soit surligné. Donc ça, on va l'enlever, on va le mettre à none. On veut aussi le mettre en majuscule. Si vous voyez mon site d'exemple qui était juste ici, on les a en majuscule, ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc, on va le mettre en majuscule. Et on va aussi le mettre en couleur beige, donc on va enlever le petit mauve. On retourne dans ici. Donc, text decoration, on va mettre none. Voilà. Dans text transform, on va mettre uppercase. Et dans couleur, donc color, on va mettre un petit beige. Et c'est le même beige qu'on a ici, donc on peut simplement copier et coller la couleur. On n'oublie pas le dièse, voilà. Si j'enregistre et que je viens voir maintenant, j'ai mes mots écrits en majuscule et en beige. Super! Ensuite, si on regarde mon modèle ici, quand je viens par-dessus, j'ai un carré qui s'ajoute par-dessus pour me dire que je suis sur un bouton. C'est ça qu'on va faire maintenant. Si vous vous rappelez bien comment faire, on va réutiliser le même navigation lien parce qu'on veut encore que ce soit sur les liens. Et on va rajouter le mot hover. Donc 2 points hover. On ouvre les guillemets. Et là, dans le fond, on va juste mettre un background color. Donc un background color et un font weight de 700. Donc, pour le background color, on va y aller avec dièse FBE 6CB3F. Je vous le mets juste ici. Donc, si j'enregistre, vous pouvez, je le répète, FBE 6CB3F. Et voilà. Maintenant, si je viens par-dessus mes choses ici, voilà, donc on a ça. Dans la prochaine vidéo, on va travailler sur... Donc, le menu est pas mal terminé. Il nous reste ici le font, donc l'écriture à changer pour en mettre une plus belle. On va faire ça dans la prochaine vidéo quand on va travailler sur l'entête qui est la partie juste ici. Donc, l'image avec vite, sa crêpe, restaurant ouvert pour le déjeuner, dîner et souper. Donc, on fait ça dans la prochaine vidéo. Au revoir!